Pour cette première séance, vous aurez besoin, si possible et par personne, d'un tapis. Si vous ne possédez pas de tapis, choisissez un sol le plus souple possible, d'un chronomètre ou d'une montre, d'une gourde ou d'une bouteille, que l'on n'oubliera pas de remplir, une balle de tennis ou un petit ballon et d'une chaise. Pour débuter chaque séance, n'oublions pas qu'il est nécessaire de s'échauffer, c'est-à-dire préparer le corps, le cœur et les muscles à l'effort pour lequel nous allons le solliciter. De manière rapide, nous pouvons dire que l'échauffement permet d'assurer la phase transitoire nécessaire entre un corps au repos et un corps à l'effort. Ceci afin d'éviter notamment les blessures et gagner en efficacité et performance pendant l'exercice. Alors pour commencer, je vais vous présenter un échauffement en version accélérée. On va essayer de prendre plus le temps de le faire quand vous serez chez vous. Donc on va commencer du bas vers le haut, donc par la cheville droite, on tombe dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, vous passez pareil à la cheville gauche, dans un sens, puis dans l'autre. L'exercice d'après, on va joindre les pieds, les mains sur les genoux, on plie, on déplie, et on ne va pas trop haut. Voilà, super. Après, vous écarterez les jambes, largeur d'épaule, et vous tournez les hanches dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, une fois les hanches échauffées, on va passer au buste, donc on monte les bras, largeur d'épaule, on verrouille, on tourne dans un sens, puis dans l'autre. Pensez à lever vos talons opposés pour ne pas avoir de tension dans les genoux. Ensuite, on vient fixer les pieds, écarter les bras, et on fait des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Quand on a fait les petits cercles, on peut agrandir les cercles, faire des cercles plus grands. Après, on vient coller ses mains. On vient coller ses mains et chauffer les poignets. Voilà, et pour finir, vous mettez les mains sur les hanches. On dit oui avec la tête. On ne remonte pas trop pour ne pas se faire mal au cervical. Oui, on dit non avec la tête. Une fois l'échauffement articulaire terminé, on va passer à un échauffement plus dynamique. On peut marcher sur place, doucement, ou trottiner. Après, faire une montée de genoux, faire 10 montées de genoux doucement. Reprendre un petit trottinement. Et faire pareil en talons-fesses. Et essayer d'enchaîner ça au moins sur 3 ou 4 minutes. Pour le premier exercice, on va vous présenter du gainage. On se place sur les coudes et sur les genoux pour les débutants. Pour les pratiquants, vous pouvez vous mettre sur les pieds et sur les genoux. Ça, c'est pour les pratiquants. Faites bien attention à avoir les épaules au-dessus des coudes et le dos bien droit et serrez bien la ceinture abdominale. Pour chaque exercice, nous allons vous rajouter un bonus pour rire et travailler à la fois. Donc voilà, pour le premier exercice, on peut mettre une bouteille d'eau sur le dos du partenaire. Notre exercice sera de la montée de genoux en dynamique. Important d'avoir les pieds de la largeur des épaules, le regard droit devant, serrez bien les abdos et les genoux doivent monter au-dessus des hanches. Et les talons? Et les talons ne touchent pas le sol. Et pour la montée de genoux, on va essayer de garder la bouteille en l'air et tout en faisant monter de genoux rapide. Pour cette première proposition d'exercice, si vous êtes seul, nous proposons d'enchaîner 30 secondes de gainage et 30 secondes de montée de genoux sur place. Si vous êtes deux, faites-le sous forme de défi, l'un au gainage, l'autre en montée de genoux. L'idée est de faire le plus de montée de genoux possible en 30 secondes et ensuite vous inversez pour voir qui a réussi le meilleur score. Pour la deuxième partie, nous allons travailler sur du gainage de côté. Donc au début, pour les débutants, on peut faire genoux, coude. Pour les initiés pratiquants, on peut faire pied portant, épaule au-dessus du coude et le dos toujours bien. Voilà, toujours l'exercice courir et travailler à la fois. On peut faire avec un bras tendu et une bouteille dans la main. L'autre exercice en dynamique, talons-fesses rapide. Important, toujours même principe que pour les montées de genoux, serrez bien les abdos, regardez loin devant, les talons ne touchent pas le sol,
et les pieds sont écartés largement. Toujours avec la variance, bras tendus devant soi, talon fesse dynamique. À 2, 30 secondes de talon aux fesses pour un, toujours en comptant le nombre de montées. 30 secondes de gainage sur le côté pour l'autre. Vous inversez et vous faites à nouveau le bilan. Qui a fait le plus de montées de talon aux fesses en 30 secondes? Pour la troisième séquence, on passe sur du gainage de l'autre côté. Là, on est passé sur le coude gauche. Toujours les mêmes prérogatives. Ventre bien serré, sur les pieds et les coudes ou sur les genoux pour les débutants. On met en place toujours la variante avec la bouteille et le bras tendu en l'air pour ajouter un peu de difficulté, un peu de force. Votre exercice, bien, les talons ne touchent pas le sol, important, mettez du dynamisme. Regardez loin devant vous, serrez les abdos, on écarte et on serre. Comme ça, on travaille les adducteurs, les abdominaux. Toujours avec une variante, on a remplacé une bouteille par la gourde pour que ce soit plus évident. Voilà, on travaille la coordination. À 2, 30 secondes de gainage sur un côté. Pendant ce temps, l'autre fait 30 secondes de jumping jack en comptant les mouvements. On inverse et on compare. Alors pour le prochain exercice, nous allons vous proposer la chaise. Voilà, pensez à avoir le dos bien droit, un angle à 90 degrés au maximum, avec les genoux qui sont au-dessus des pieds pour ne pas vous faire mal au dos, et le regard toujours droit devant. Et si ça dure un certain temps, vous pouvez continuer avec un bouquin. Merci. Alors les variantes que nous vous proposons pour cet exercice, il y en a deux. Donc, première variante avec la bouteille. Il ne faut pas qu'elle bouge. Si vous vous relevez, la bouteille va tomber. Et si vous descendez, la bouteille va venir sur vous. Donc voilà, là, très bien, Cédric, bien travaillé, la bouteille ne bouge pas. Autre variante, avec une balle de tennis, j'essaye de l'envoyer et de la rattraper tout en gardant la chaise. Voilà, ceci permet de dissocier un peu les différents muscles et de penser à autre chose que la douleur vivante. Toujours sur l'exercice de la chaise, continuez à vous mettre en défi avec une bouteille sur les cuisses. Là aussi, qui tiendra le plus longtemps. Pour cette dernière séquence, on va travailler sur le relevé et s'asseoir de chaise. Le but toujours de travailler les quadriceps et de travailler un peu la sangle abdominale. Toujours regarder bien droit, le dos toujours bien droit, les genoux au-dessus des pieds, important pour ne pas se faire mal au genou. Voilà, on s'assoit, on se relève, les bras peuvent servir à s'équilibrer. Et essayez de ne pas mettre trop de vitesse, parce qu'on a tendance à moins bien faire l'exercice si on va trop vite. Possibilité d'évolution un peu plus dure, on se rapproche d'un squat réel. Voilà, on essaye de toucher à peine la chaise avec les fesses sur l'avant de la chaise. Pour les variantes, si vous êtes seul, bien entendu, on essaye toujours de garder la bouteille devant soi et en montant descendre. Même principe qu'à deux, mais bien sûr, on ne peut pas tenir la bouteille à deux personnes dès qu'on est seul. Alors, toujours les variantes pour rire et travailler, on peut se mettre à deux, une bouteille dans les mains, on essaye de garder toujours la bouteille, on monte et on descend ensemble. Comme ça permet d'avoir un rythme commun et de rajouter un peu de difficulté avec les bras tendus. Voilà, possibilité d'accélérer ou de ralentir. Alors, dernière variante pour travailler aussi les obliques en plus des jambes. On se met la bouteille, un coup en bas, un coup en haut. Voilà, ça oblige à engager aussi la ceinture abdominale. Important aussi, possibilité de changer encore d'exercice de côté.
On se passe en bas de l'autre côté et en haut de l'autre côté pour vraiment avoir une sollicitation maximale des muscles. La possibilité de finir la séance par quelques étirements. Là, on peut étirer l'ischio-jambier qui est derrière la jambe. On essaye de se grandir et d'aller chercher loin devant et d'aller toucher son pied. Voilà, on fait une jambe à peu près 30 secondes. 30 secondes sur l'autre jambe. Même principe, je pose mon talon, je me grandis, je cherche le pied. Après, on peut étirer le quadriceps, donc l'avant de la cuisse. On se tient à la chaise pour être bien droit, bien attraper sa cheville, on colle le talon à sa fesse. On essaye de reculer le genou le plus loin possible en gardant le dos bien droit. Pareil avec l'autre jambe. Allez, Toujours en contact, je ramène le genou, le dos bien droit. Et je vais faire tourner doucement mon pied dans l'autre sens et dans l'autre. Le dos est bien droit, toujours en contact avec le mur. Je change, je ramène le genou vers la poitrine et je vais tourner dans l'autre sens et dans l'autre. Un dernier pour le dos, les abdos. On essaye de mettre ses fesses sur ses talons, on garde les fesses sur les talons et on va chercher le plus loin possible en rentrant sa tête. Les réponses A, B, C et D sont bonnes, donc toutes, car l'activité physique est la réalisation de mouvements du corps permettant d'avoir une dépense d'énergie supérieure à celle au repos. Le sport est une forme d'activité physique, mais il existe de nombreuses autres occasions pour bouger dans son quotidien. Les déplacements à pied ou à vélo, les activités ménagères, les petites courses, le jardinage, le jeu avec les enfants ou encore les promenades avec le chien. Varier les activités peut être plus motivant. Voilà, c'était notre première séance. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, avant de vous laisser quelques petits conseils, pensez à répéter les exercices afin de solliciter au mieux vos muscles. Adaptez le temps de travail en fonction de vos capacités et de votre forme du jour. Les exercices, vous l'avez vu, vous pouvez les faire seul, à deux, à plusieurs, en famille, afin de dynamiser un peu les choses et puis garder le côté ludique. Pensez bien à vous hydrater et si vous êtes dans une pièce fermée, pensez à ouvrir les fenêtres afin d'aérer. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.